cette maladie. Bien-aimés, nous allons passer en revue. Nous allons passer en revue certaines expressions bibliques par rapport à l'oreille. L'oreille comme l'organe pour entendre. Entendre qui? Parce que nous venons de voir l'oreille physiologique et l'oreille spirituelle. Alléluia. L'oreille spirituelle pénètre l'âme d'une personne. Et c'est cette oreille spirituelle que nous utilisons pour faire une demande. Il faut aussi savoir demander. Vous venez seulement demander là-bas comme le... Non, non. Il faut savoir toucher l'âme d'une personne quand on est en train de demander. Même les personnes qui demandent le feu en mariage, vous venez seulement brutalement comme ça. Non. Il faut savoir parler à une jeune fille. Alléluia. Est-ce que papa Romain est là? Oui, ah. Bien-aimé, c'est aussi l'oreille qu'on sollicite pour proclamer la loi et les ordonnances de Dieu. C'est cette oreille interne-là, l'oreille spirituelle, que nous sollicitons pour proclamer la loi et la parole de Dieu. Amen. Les expressions sont nombreuses pour déterminer le genre de l'oreille dans la Bible. Et nous allons lire, nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il est écrit: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Dans d'autres versions, il est écrit: il excite mon attention, il me touche l'oreille pour que j'écoute comme on écoute un maître. Donc il y a une oreille qui écoute un maître. C'est l'oreille éveillée. Dis avec moi, éveillée. Éveillée. Et nous allons voir le contraire d'éveillé, c'est une maladie. Une oreille assourdie. Une oreille qui n'est pas éveillée. Bien-aimé, l'Éternel a ouvert l'oreille de quelqu'un. C'est l'oreille du prophète ici. Le prophète Ésaïe. C'est-à-dire que c'est une oreille spirituelle, interne, pour qu'il écoute. Il écoute comme on écoute un maître, comme un disciple écoute. Lorsqu'un disciple écoute, il est attentif. Vrai ou faux? Il est attentif. Il sait que mon maître a dit ceci. L'Éternel a ouvert l'oreille de quelqu'un pour le disposer à l'écouter en disciple. Ça, c'est une expression. L'oreille est veillée. Nous souhaitons que les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles, que leurs oreilles soient éveillées pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Jésus-Christ en disciple. Comme un disciple. C'est pas comme nous le voyons, ils viennent là et tout ça, ils ne sont pas attentifs. Ils font des va-et-vient. Nous sommes en train aussi de souhaiter, et c'est pourquoi nous sommes Dieu de cette chair, pour parler aux serviteurs de Dieu, que Dieu doit continuer à vous parler. Notre Dieu continue à parler aux serviteurs de Dieu. Ne venez pas parler ce que vous-même vous pensez, mais parlez de ce que Dieu vous a dit.
Une oreille qui est éveillée. Pour écouter qui? Son maître. Alléluia. Nous allons voir une autre expression de l'oreille que nous trouvons toujours dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Nous cherchons tous Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Est-ce que tout le monde a trouvé? Ok. Nous commençons à partir du verset 9. Et puis nous allons nous arrêter à 10. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Bien-aimés, les organes de sens ici, c'est très compliqué. Esaïe est en train de rapporter ce que Dieu lui dit. Il lui dit que va dire à ce peuple ici, le peuple qui ont le cœur insensible, le peuple qui ont les oreilles qui sont comment? Endurcis. Dis avec moi endurcis. Les oreilles endurcies. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des gens ou le peuple de Dieu qui ont des oreilles endurcies. Bien-aimés, un peuple comme ça n'a point de remède. Vous allez crier tout ça, mais il n'y aura pas de remède. Parce que la Bible est en train de nous dire ici, Dieu lui-même dit que qu'ils ne comprennent point de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient point guéris. Vous savez, l'endurcissement ou l'endurcissement des oreilles, c'est pour des mauvais auditeurs. Quelqu'un peut entendre, mais il ne peut pas comprendre. Vous pouvez entendre tel a prononcé le discours. Est-ce que vous avez compris le discours de quelqu'un? Tel a prononcé l'homélie. Est-ce que vous avez compris l'homélie là? Alléluia. C'est comme maman Ève aussi, on lui avait dit, on lui avait rapporté. Parce que quand Dieu parlait à Adam, il n'était pas là. C'est Adam qui lui dit non, Dieu a dit ceci. Mais est-ce qu'elle avait compris? Mais quand un homme de Dieu ou un enfant de Dieu ne comprend pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne fera pas ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'a jamais compris. Et pourquoi il n'a jamais compris? Parce qu'il est malade. Alléluia. Et la maladie doit être soignée. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital pour soigner le cœur ou les oreilles endurcies. Alléluia. Je ne voudrais pas que vous soyez parmi les gens qui ont les oreilles endurcies. Bien aimé, les oreilles sont destinées à entendre, à comprendre, à juger, à écouter et aussi à manifester la disposition interne d'obéir. La disposition intérieure d'obéir. Moi je suis apôtre. Mais est-ce que vous obéissez? Est-ce que vous êtes d'abord prédisposé à obéir? Moi je suis pasteur, tout ça, mais comment vous vous retrouvez dans ce genre de situation? Est-ce que vous avez, même ce que nous sommes en train de prêcher ici, nous-mêmes, est-ce que nous sommes disposés à obéir? Alléluia. C'est ça, entendre. Et quand nous ne le faisons pas, nous avons les oreilles endurcies. Bien aimé, nous allons voir les caractéristiques d'une oreille. C'est très mauvais. Parce qu'il y a même les obstacles. Pourquoi la personne a une oreille endurcie? Lorsque nous lisons dans Job chapitre 12 verset 11, lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons lire beaucoup de... Vraiment je souhaite que nous puissions lire
acceptez vraiment de faire cet exercice de lire. Job chapitre 12. Parce qu'aujourd'hui, nous allons énoncer seulement les expressions. Et la fois prochaine, nous allons entamer maladie par maladie. Job chapitre 12, verset 11. Job chapitre 12, verset 11. L'oreille juge bien le mot que l'on entend. Et les palais discernent le goût des aliments. Ok. L'oreille juge. L'oreille doit juger ce que l'on entend. Mais pour arriver à un jugement, vous devez avoir la capacité de comprendre. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit aussi aller à la formation. La peine, c'est bien, mais la formation aussi, ça nous aide à avoir cette capacité aussi de comprendre et d'en mettre un jugement, d'écouter et surtout de manifester la disposition d'obéir à ce qu'on a dit. Et lorsque vous lisez, toujours dans Job chapitre 13, verset 1er, vous allez voir aussi que dans ce qu'on appelle oreille, l'oreille est destinée à entendre et prendre garde. Prendre garde. Et dans les versets, dans le chapitre 34, toujours du même livre, 34, 3, l'oreille est destinée à discerner les paroles de Dieu. Discerner les paroles de Dieu. Discerner. Bien aimé, même si Dieu vous parle, même si Dieu vous convainc, vous voulez toujours qu'il y ait des gens pour vous amener en prison. Est-ce qu'entre ce que Dieu dit et ce que les hommes font, qu'est-ce que vous pouvez vraiment discerner davantage? Pour que les hommes vous amènent en prison, c'est-à-dire que Dieu vous avait parlé plusieurs fois. Ça c'est mauvais, ça ce n'est pas correct, il faut changer, il ne faudra pas faire ceci, mais vous dites non. Moi je suis endurci. Bien aimé, pour que vraiment vous puissiez écouter que Dieu vous a parlé, pour que vous puissiez discerner les paroles de Dieu, vous attendez seulement que Satan puisse vous mettre en nu, qu'on puisse vous attraper, qu'on puisse vous dénigrer, qu'on puisse créer l'opprobre autour de votre vie. Pourquoi cela? La maladie de l'oreille, c'est une mauvaise maladie. Et nous allons voir que c'est la caractéristique des maladies des grands serviteurs de Dieu. Dis avec moi les personnes qui s'appellent le grand. Dis avec moi grand. C'est leur maladie. C'est la maladie des apôtres. C'est la maladie des prophètes. C'est la maladie des pasteurs. C'est la maladie des grands évangélistes. C'est la maladie des grands docteurs. Ils s'attendent que Satan puisse les dénigrer pour dire que, pour comprendre que non, alors c'est Dieu qui me parlait. C'est Dieu qui me disait que non, ça, ce n'est pas la bonne voie. Non, tu as fait un mauvais choix. Pourquoi vous voulez toujours le fouet des hommes? Est-ce que je peux parler aux serviteurs de Dieu qui sont ici? Est-ce que je peux parler aux serviteurs de Dieu qui nous écoutent de très loin dans leurs églises? Apprenez à discerner les paroles de Dieu avant qu'il ne soit tard. Apprenez à discerner. Bien-aimés, les oreilles sont là aussi pour accueillir favorablement une demande, comme nous avons dit, mais je voudrais parler d'une expression biblique, et moi aussi j'ai aimé cette expression. Les oreilles attentives. Dis avec moi, attentives. Ésaïe chapitre 32, verset 3. Ésaïe chapitre 32, verset 3. Ésaïe chapitre 32, verset 3. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui sont venus déjà s'inscrire à l'école des serviteurs.
Ces serviteurs, ils ont compris. Ils ont compris quelque chose de très important. Que la supériorité en gloire, la supériorité en renommée, la supériorité en magnificence passe par les corps de serviteurs. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les apôtres qui sont passés par les corps de serviteurs. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 32, verset 3. Nous avons trouvé. Nous lisons ensemble. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les oreilles attentives. Le Seigneur nous a parlé même en RDC. On nous a parlé. On a parlé. Mais qui a été attentif? Qui a été attentif? Les oreilles attentives. Ce sont les oreilles. Quand vous lisez, même dans d'autres versions, moi j'ai lu dans une version là, j'ai aimé cette version là, Martin, quand il a parlé dans Proverbe, nous lisons dans Proverbe 25, verset 12. Proverbe 25, verset 12. Hein? Proverbe 25, verset 12. Alléluia. Proverbe 25, verset 12. Nous allons bientôt prier. Nous allons bientôt prier. La Bible nous dit, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Ah, j'ai dit encore, comme un anneau d'or, une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Martin dit ceci, quand on reprend le sage qui a l'oreille attentive, c'est comme ça qu'il a écrit, quand on reprend le sage qui a l'oreille attentive, c'est une bague d'or. Bien aimé, un sage. Tous les hommes de Dieu doivent être des sages. Hein? Vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes comptés parmi les sages. Vous avez la notoriété. Hein? Alors, une oreille des sages qui est docile, qui est attentive, est comparée à un anneau d'or. En d'autres termes, l'alliance avec Dieu passe par la docilité de votre oreille. L'alliance est là. Ça passe par la docilité de votre oreille. Bien aimé, ce n'est pas par les appellations, ce n'est pas par les apparences, ce n'est pas par tout ça, mais c'est par le fait que votre oreille soit attentive à l'Éternel. Un anneau d'or, un joyau d'or, tel est pour l'oreille qui écoute. Tel est l'oreille, et pour l'oreille qui écoute. Vous savez, nous allons voir une catégorie de maladies de l'oreille qui n'est pas docile. Je vous assure, c'est la folie. La folie de l'oreille. Qui a montré comment la folie? Ah, une oreille folle, c'est grave. Soyez bénis. C'est bien de connaître ces choses. Mais la Bible est en train de nous dire que lorsque on reprend le sage qui a l'oreille obéissante. Ah, ça c'est une autre version. Ça c'est la version de Osterwald. Bon, ce sont des grands théologiens, hein, des théologiens qui ont édité leur version de la Bible. Nous avons la version du second
que nous avons l'habitude d'utiliser. Nous avons aussi d'autres versions. Mais quand vous lisez, dans cette version, on vous dit que quand on reprend les sages, qui a l'oreille obéissante. Là, vous comprenez déjà, l'oreille attentive, ça signifie une oreille qui manifeste même la disposition d'obéir. Une oreille qui manifeste la disposition d'obéir. Depuis combien de temps nous avons commencé cet enseignement ici et que les gens qui écoutent cet enseignement, ils manifestent la disposition de leur oreille pour obéir. Combien? La maladie de l'oreille. Nous pouvons crier ici, nous pouvons multiplier les enseignements, mais si l'oreille est toujours malade, il y a lieu d'y apporter un remède. Alléluia. Il faut d'abord passer par le remède. Nous allons voir les obstacles. Quand on dit que cette personne n'entend pas, il est sourd, l'oreille est sourde, la surdité de l'oreille spirituelle. Mais il faut voir quels sont les obstacles qui sont là-bas. Parce que nous avons vu qu'il s'agit tout simplement qu'on ait un obstacle même au niveau de l'oreille externe pour que la personne ne puisse pas entendre. Vous pouvez l'appeler, n'entend pas. Il en est de même dans les choses spirituelles. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de l'esprit. Nous sommes les ministres de l'esprit. Nous ne sommes pas les ministres de la chair. Nous bénissons le Seigneur pour cette expression qui se trouve dans la Bible et que nous allons lire dans Proverbe 15, 31 et puis nous allons prier le Seigneur. Proverbe 15, 31. Proverbe 15, 31. Proverbe 15, 31. Proverbe 15, verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu de qui? Ah, je reprends encore. Nous lisons tous ensemble. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu de qui? Acclamez le Seigneur. C'est là que ça nous l'oreille, mais l'oreille est folle. Tu ne peux pas rester avec le président de la République. Tu ne peux pas rester avec maman honorable. Parce que ton oreille n'est pas attentive. Mais ici, on est en train de nous dire que l'oreille attentive aux réprimandes qui mène à la vie. Ça, c'est une nuance. Les réprimandes qui mènent à la vie, les enseignements qui mènent à la vie, il ne faudra pas les refuser. Il ne faudra pas dire oh non, c'est dur. Oh, maman est en train de parler, c'est dur. C'est une réprimande qui mène à la vie afin de t'amener au sommet. Au sommet de la pyramide de Maslow. Bien aimé, au sommet de la pyramide de Maslow, vous n'avez pas trouvé la base. Ah, nous sommes de la base. On traite toi là-bas. Non, 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 il faut traiter tout au sommet. Il faut dire on va traiter tout au sommet. C'est au sommet qu'on traite les bonnes choses. On ne peut pas traiter les choses sérieuses à la base. On les répercute à la base. Merci. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il faut monter au sommet. Mais pour monter au sommet, il faut ouvrir l'oreille à la réprimande. Dis avec moi, ouvrir l'oreille à la réprimande qui mène à la vie. Acclamez alors le Seigneur pour toi. Ça nous amène à la vie. Bien aimé, une autre expression, c'est la résistance. C'est un rapport avec la résistance. Nous lisons dans Proverbe 28. Proverbe 28. Chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. 28, verset 9, il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi
sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Sa prière est une abomination. Est-ce qu'il a été tendre? Le serviteur de Dieu qui a écrit ça ici, il a été tendre. Il n'a pas été tendre. Bien aimé. Détourner son oreille de la loi. C'est une expression biblique ici. Quelqu'un a détourné son oreille de la loi. Et puis après il dit, oh Seigneur, viens nous sauver, viens nous sauver. Toi-même tu as détourné ton oreille. C'est-à-dire, tu as refusé la voix de Dieu. Tu as refusé la loi de Dieu. Tu as refusé l'amour de Dieu. La Bible dit que même sa prière, c'est un acte d'abomination. Un acte d'abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas écouter ce que Dieu est en train de dire, même votre prière, la prière devient un acte abominable. Un acte abominable. Moi j'ai aimé cette expression des Zadok. Zadok Khan, c'était notre théologien qui a parlé. Il dit, la prière même devient un acte abominable. Un acte abominable. Bien aimé, nous venons de voir plusieurs expressions de l'oreille. L'oreille éveillée, l'oreille endurcie, l'oreille attentive, l'oreille ouverte aux réprimandes, mais aussi l'oreille détournée de la loi. Pour qui s'en fout? Parce que nous allons voir les s'en-foutistes. Je m'en fous. Mais tu as une oreille qui est détournée? Ah, je m'en fous. Moi, ce sont des choses-là que moi j'ai. Ah, comment une personne peut dire comme ça? Même tout ce que tu vas faire là-bas, c'est une abomination. Vrai ou faux? Faire, ça signifie tout simplement faire la sourde oreille. Refuser d'être attentif. Boucher ton oreille. Et parfois, c'est un acte qui devient intentionnel. Je vais vous dicter seulement, parce que le temps nous presse. Je vous dis, vous allez lire Actes chapitre 28, verset 27. Actes chapitre 28, verset 27. Lisez Zacharie, chapitre 7, verset 11. Zacharie, chapitre 7, verset 11. Là, vous allez lire que avoir l'épaule rebelle, endurcir les oreilles, boucher les oreilles. Et dans Actes chapitre 7, verset 57, c'est là que vous allez voir aussi, on parle de ce terme, l'oreille bouchée. Une personne qui a bouché les oreilles. Il a bouché les oreilles. Actes chapitre 7, verset 51. Vous allez voir aussi que l'apôtre Paul est en train de parler des personnes qui ont le cou raide, les incirconcis de cœur et de l'oreille. L'oreille incirconcise, une oreille qui n'a pas reçu la circoncision. C'est une oreille qui s'oppose toujours à la parole de Dieu, une oreille qui s'oppose à la délivrance, une oreille qui s'oppose au Saint-Esprit, une oreille incirconcise. Actes chapitre 7, verset 51. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander à notre Dieu de nous aider. Il va nous aider à passer en revue toutes les circonstances qui appellent à la remède ou au remède, qui appellent au remède de l'oreille, la dureté de l'oreille, la surdité spirituelle de l'oreille. Nous allons voir l'oreille empoisonnée, l'empoisonnement de l'oreille. Et puis nous allons aussi voir la folie
la folie de l'oreille. Une oreille forte, c'est grave. Mais je vous assure, il y a des remèdes. Il y a des remèdes au nom de Jésus-Christ. Vous entendrez, vous comprendrez, vous écouterez et puis vous entendrez. Vous ne serez pas parmi les gens qui écoutent mais qui n'entendent pas. Vous ne serez pas parmi les personnes qui voient mais qui ont les yeux mais qui ne voient pas. Vous avez les oreilles mais vous n'entendez pas. C'est quel genre de serviteur? Vous entendez maintenant qui? Si vous n'entendez pas Dieu, sûrement que vous entendez Satan. Ou bien vous vous entendez vous-même. Mais notre Dieu, il ne voudra pas que nous puissions être mordus par les serpents. Ils ont venu pareil. Au venir d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Un aspic sourd qui ferme l'oreille. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider. Notre Dieu va nous aider à être parmi les personnes ou les serviteurs éveillés. Les serviteurs de Dieu éveillés. Les serviteurs de Dieu qui sont attentifs, qui écoutent la parole de leur maître. Comme un disciple. Devant Dieu, nous ne sommes pas des maîtres. Devant Dieu, nous sommes des disciples. Même si on nous appelle Archi ou Archiki, Archila, mais devant Dieu, nous sommes tous des disciples. Est-ce que nos oreilles sont éveillées? C'est une question que nous posons. Est-ce que ton oreille est éveillée? Si cela est le cas, il faut remercier le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, il faut demander. Il faut demander, Seigneur, ouvre mes oreilles. Les oreilles, Dieu parle. Avant que vous ne puissiez arriver à un niveau où Satan vous délivre. Avant que vous puissiez arriver à un niveau où Satan vous amène en prison. Avant que vous puissiez arriver à un niveau où vous êtes dénudé de votre pouvoir. Vous êtes dénudé de votre puissance. Vous êtes dénudé de votre autorité. Avant que vous ne puissiez arriver à prendre à manger, à consommer les fruits de cet arbre interdit. Le Seigneur vous parle. Il vous parle. Et vous devez lui demander, Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre. Allez, prie le Seigneur. Si tu es avec nous, prie le Seigneur. Si tu es là, prie le Seigneur. Seigneur, ouvre. Seigneur, le Seigneur, je voudrais avoir les oreilles éveillées. Les oreilles éveillées. L'Éternel m'a ouvert les oreilles pour me disposer à l'écouter en disciple. Seigneur, ouvre les oreilles pour que je sois disposé à t'écouter en disciple. Seigneur, ouvre les oreilles pour que je sois disposé à t'écouter en disciple. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les oreilles. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Allez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu dois écouter ton maître. Tu dois écouter te parler. Tu dois écouter Jésus-Christ te parler. Car Jésus-Christ te parle. Tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Jésus-Christ parle à tes serviteurs. Tu es pasteur, Jésus-Christ doit te parler. Tu es prophète, il faut écouter de Dieu. Il faut avoir l'œil éveillé. Comme le prophète Esaïe, il dit, l'Éternel éveille mon oreille pour que j'écoute et pour que j'écoute un disciple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Nous avons besoin de l'oreille attentive. Nous avons besoin de l'oreille éveillée. Touche nos oreilles. Touche nos oreilles. Touche. Excite mon attention. Excite le Seigneur. Nous voulons t'écouter à maître. Nous ne sommes pas maîtres devant le maître. Nous sommes disciples devant notre Dieu. Nous ne sommes pas des maîtres devant notre maître. Nous sommes des disciples devant notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Seigneur.